Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 22. Moins il y en aura, mieux ce sera. Si jamais vous présentez des symptômes, surtout écoutez bien les conseils du docteur Nolan. Vous avez de la toux ou de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Et pour se maintenir en forme, Éric Lerouge du réseau Malizia sera notre fil rouge tout au long de cette émission ce soir avec une petite séance d'échauffement. Alors, je commence toujours par échauffer le haut du corps. Donc je fais ça. Voilà. 1, 2, 1, 2. Un arrêté ministériel sur la sécurité sanitaire sur les chantiers sera publié ce vendredi au journal officiel. Marie-Pierre Gramaglia nous dévoilera son contenu dans un instant. Avec la ministre en charge de l'équipement, l'environnement et de l'urbanisme, nous ferons également un point sur les autobus, sur les trains ou encore la voirie. Alors qu'une très grande partie de la planète doit faire face à cette crise sanitaire, certains se retrouvent confinés dans des endroits idylliques. C'est le cas de Nicolas Gelmoni, artiste de cirque et enfant du pays, qui est confiné sur un bateau de croisière grand luxe aux Bahamas. Nous serons en duplex avec lui à bord du Scarlet Lady. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Yann Anthony. Pour limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement a récemment fermé au public certains services de l'administration recevant les administrés. Leur accès étant limité à des demandes urgentes, mais vous êtes nombreux à être concernés par des démarches administratives. Comment faire si ces démarches ont des dates butoirs? C'est justement pour répondre à cette inquiétude de délai que 2 projets de loi ont ainsi été votés lundi en séance publique du Conseil national. Le premier atteste que les délais administratifs sont suspendus pour l'heure, pour une période allant du 18 mars au 18 mai. Ce projet de loi porte sur toutes les entités administratives, mais également des établissements publics de la commune, les caisses sociales et les organismes chargés d'une mission de service public. Notez bien que les délais arrivés à échéance avant le 18 mars ne sont pas concernés. Un second texte prenant en compte les délais de justice a également été adopté, suspendu quant à eux du 16 mars au 16 mai minimum. Cette disposition comprend notamment les délais de procédure, les délais d'appel et les voies de recours. À savoir que ces périodes pourront être prolongées selon l'évolution des mesures de confinement. Merci Alexandra. On poursuit notre séance de coaching spécial Réseau Malizia avec Éric Lerouge. Je fais ce mouvement-là. J'alterne les bras. 1, 2, 3, 4. Les bras en l'air. Pour faire un point sur les chantiers, les transports et la voirie, nous retrouvons la ministre en charge de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous couvrez de très nombreuses activités en principauté. C'est pour ça que ça va être passionnant de vous entendre. Tout d'abord, les chantiers. Nous étions avec le ministre d'État dans cette émission hier soir qui nous a expliqué pourquoi certains chantiers étaient maintenus, voire rouverts. Avec vous, on va voir comment et dans quelles conditions ils sont rouverts. En termes de santé publique, quelles sont les mesures qui sont prises ? Alors en termes de santé publique, effectivement, nous avons pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité des chantiers. Alors dès vendredi, il y aura un arrêté ministériel qui a été pris ce matin en conseil de gouvernement et qui sera publié au journal officiel et qui va imposer certaines mesures. Ce sont des mesures qui se sont inspirées du guide de préconisation de sécurité sanitaire qui a été pris en France, mais qui a imposé d'autres mesures plus restrictives en plus. Alors ces mesures, les mesures générales qui ont été prises, c'est bien sûr le port du masque, c'est bien sûr le respect de tous les gestes barrières. Et les mesures supplémentaires que la principauté de Monaco a souhaité prendre pour assurer la sécurité sur les chantiers, c'est la prise de température à l'entrée des chantiers de tout le personnel qui va rentrer sur un chantier. C'est l'interdiction de manger en dehors des chantiers, avec une disposition espacée lors du déjeuner. Ils ne doivent pas manger face à face, mais être décalés. C'est également
l'interdiction d'avoir recours à du personnel qui nécessite un déplacement important, c'est-à-dire vraiment de prendre du personnel dans les alentours de la principauté de Monaco ou à Monaco même. Et une mesure qui est très importante, c'est la désignation obligatoire par le maître d'ouvrage d'un référent Covid-19 qui sera en charge de vérifier, d'assurer que les mesures ont bien été respectées et qui aura tout pouvoir pour faire arrêter le chantier. Il y a un arrêté ministériel qui sera publié, si je vous entends, au journal officiel vendredi. Ça veut dire que ces mesures sont déjà d'application ou ce sera à partir de vendredi? Alors, ces mesures sont déjà d'application pour les très peu de chantiers qui sont actuellement ouverts avec un dialogue permanent avec le maître d'ouvrage pour les chantiers ouverts. Il faut savoir que pour les chantiers publics, tous les chantiers sont fermés, à l'exception, et là le ministre vous en a parlé, du chantier du Largoto pour des raisons économiques, il vous a bien déjà explicité. Pour les chantiers privés qui souhaitent réouvrir, il faudra qu'en amont de cette ouverture, on nous donne un dossier très complet qui détaille toutes les mesures que je viens de vous expliciter et les moyens mis en œuvre pour les faire respecter. Donc, si je vous entends, les mêmes mesures qu'en France, mais durcies. Quand on écoutait le ministre d'État hier, on voyait bien que le souci de la part du gouvernement, c'était de ne pas fermer certains chantiers par crainte que des entrepreneurs, des sociétés de BTP se retournent contre le gouvernement pour des compensations financières. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est mettre la charge de la responsabilité sanitaire sur les entrepreneurs eux-mêmes et vous avez donc ce pouvoir de fermer si jamais ils ne respectent pas toutes les règles et ce sont donc les contrôleurs qui auront ce pouvoir-là, c'est ça? Tout à fait. Chaque maître d'ouvrage privé est responsable de son chantier avec son maître d'œuvre et nous avons mis des mesures drastiques à respecter. Nous avons des contrôleurs de chez nous, de la direction de la prospective et de l'urbanisme et de la DASA qui iront sur place pour vérifier. Donc effectivement, si le moindre manquement au respect des règles est constaté, le chantier sera arrêté. C'est très clair, je vous remercie. Concernant le cadre de vie, donc dans votre portefeuille, il y a de nombreux aspects. Si vous voulez bien, on va revenir sur les transports, avec par exemple la CAM, les autobus. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous avez prises pour assurer à la fois la sécurité des chauffeurs de bus et des passagers? Alors, nous avons déjà réduit un petit peu l'activité de la CAM. On s'est mis aux horaires de week-end. C'est-à-dire qu'il y a un bus entre toutes les 20 et 30 minutes qui correspond aux horaires de week-end. Moins de bus, plus de bus de nuit non plus. Combien de personnes prennent le bus en temps normal sur une journée par exemple? En temps normal, nous avons à peu près 25 000 passagers jour. D'accord. Et aujourd'hui? Et en ce moment, on est descendu à 2600 passagers jour. Donc à peu près 10% en moins, sachant qu'il y a quand même moins de bus également. Ça vous laisse à peu près 5 personnes qui sont dans les bus en même temps, et ce qui permet, comme les bus sont assez grands, de s'asseoir à des distances assez réglementées. Il n'y a aucun accès au niveau du chauffeur de bus, et les gens montent par l'arrière. Il faut savoir que les bus sont désinfectés 2 fois par jour, et qu'il y a également du gel à disposition pour se laver les mains, pour toute personne qui rentre dans le bus. Concernant la gare maintenant, SNCF, quelle est la fréquentation aujourd'hui? Combien de personnes rentrent dans Monaco chaque jour et quelles sont les mesures sanitaires que vous avez prises? Alors, au niveau de la fréquentation journalière, avant on était à peu près à 15 000 voyageurs jour. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes plus qu'à 600 voyageurs jour. Et nous sommes passés de 91 TER à une vingtaine de TER. Et ce sont les seuls trains que l'on trouve puisqu'il n'y a plus de TGV et il n'y a plus non plus de train télo. Alors ça ne relève pas de votre compétence, bien entendu, Marie-Pierre Gramalia, mais tout de même cette question, il y a beaucoup de surveillance des allées et venues et des entrées dans la principauté au niveau automobile. Les 600 personnes qui rentrent en principauté chaque jour, est-ce qu'elles sont contrôlées à la gare? Alors, elles ne sont pas contrôlées quand elles montent dans le train, mais à l'arrivée à Monaco, il y a un contrôle de la police qui vérifie si elles ont bien leur attestation de travail pour venir
en principauté de Monaco. L'héliport, lui, l'héliport, il est quasi fermé, en tout cas commercialement. La ligne commerciale est fermée. Il y a une permanence pour que des vols exceptionnels puissent avoir lieu, c'est-à-dire si, pour des mesures sanitaires, quelqu'un qu'il faut transporter d'urgence, ou des vols tout à fait exceptionnels, en prévenant une demi-heure à l'avance, nous pouvons faire que ce vol se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors on a vu les images de nettoyage de la voirie. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous prenez pour désinfecter, nettoyer, prendre des précautions sanitaires? Alors là, je vais en profiter, puisque vous parlez de la voirie, pour remercier Thomas Bataillon et Edgar Henrici pour tout ce qu'ils font pour la propreté de la principauté de Monaco. Alors effectivement, un nettoyage des rues, c'est un produit bactéricide biodégradable qui est déversé sur les trottoirs de la principauté de Monaco. À base de pain, c'est ça? Ou de lilas? À base de pain, voilà. C'est un produit qui n'est pas agressif et qui ne nuira aucunement aux pattes de vos chiens. Vous pouvez continuer à les promener en toute sécurité. Il n'y a vraiment aucun danger. Nous avons pris la décision très tôt de les nettoyer pour deux raisons. D'abord, je pense que ça a un effet un petit peu rassurant pour l'ensemble de la population de Monaco. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent soit cracher, soit envoyer des postillons sur le sol. Quand on rentre chez nous, on enlève nos chaussures, on peut les toucher. Donc il y a quand même un risque minime, même si ce n'est pas une préconisation très forte pour la sécurité. Les ascenseurs publics, toutes les galeries publiques sont nettoyées, désinfectées quotidiennement, soit par la SMA, soit par le personnel de la direction de l'aménagement urbain, que je voudrais également remercier, et ce qui limite les risques de propagation de ce Covid-19. Effectivement, parce que le personnel de la SMA qu'on a vu à la fois très courageux et encourager les équipes et le personnel soignant de la principauté. On a vu dans cette émission ces belles images du personnel de la SMA sur l'avenue d'Ostende applaudir le personnel soignant. Ils prennent des risques aussi. Ils prennent des risques comme les soignants et tout ça, et effectivement. On essaye de les protéger le plus possible, mais je crois qu'on a besoin d'eux pour notre qualité de vie, pour notre cadre de vie. Et c'est vraiment une reconnaissance de la part de toutes les personnes qui sont en principauté de Monaco et qui se rendent compte aujourd'hui de l'importance de leur rôle. Et c'est dommage que ça ne soit pas aussi reconnu avant. Ça n'a pas été aussi reconnu avant, mais je crois que maintenant, le regard va changer sur eux. Et vraiment, merci beaucoup, parce que c'est très important. Et on peut, en passant aussi, se féliciter d'avoir voulu conserver le traitement des déchets en principauté de Monaco. Je pense que c'est un plus au niveau de l'organisation quotidienne de tout ce ramassage des déchets, de pouvoir assurer le traitement des déchets sur le sol même de la principauté de Monaco. Alors effectivement, c'est une question qui fait débat, notamment entre le gouvernement et le Conseil national. Faut-il incinérer les déchets ici en principauté, parce que ça peut causer des nuisances, qu'elles soient olfactives ou même avoir des émissions ici en principauté. Pour vous, en termes d'autonomie, d'indépendance, voire de souveraineté, sans parler de souveraineté des déchets, c'est important de pouvoir le faire ici, chez nous? Oui, c'est très important. En 3 jours, si nos déchets ne sont pas ramassés, Monaco coulerait sous les déchets. Alors, je parle pas. Vous avez parlé d'incinération. Je rectifie un petit peu, puisque la prochaine usine de traitement des déchets, nous ne connaissons pas encore le mode de fonctionnement. Ce n'est pas forcément de l'incinération, puisque je rappelle que nous avons fait un appel d'offres très ouvert sur toutes les différentes techniques qui existent à ce jour, et nous ne nous sommes pas encore fixés. Alors actuellement, c'est de l'incinération. Demain, ça sera peut-être autre chose. Très bien. Merci beaucoup. Marie-Pierre Gramalia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, d'avoir participé à cette émission. C'était un point très complet grâce à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, dans ce point information pratique, l'on cherche souvent à vous montrer les bons gestes à adopter en cette période de crise sanitaire. Le masque est un élément qui revient régulièrement dans les conversations. Alors que certaines communes commencent à le rendre obligatoire, nous avons voulu vous montrer
Comment l'utiliser pour qu'il soit véritablement efficace? Pour commencer, plusieurs masques sont disponibles. Les masques de protection respiratoire individuelle, comme les fameux FFP2, sont équipés d'un système filtrant qui permet à celui qui le porte d'être protégé d'agents infectieux par inhalation. Ce sont les seuls qui protègent de l'inhalation du virus. Étant donné leur faible disponibilité, l'OMS recommande de réserver ces masques pour le personnel soignant exposé à un risque. Les masques anti-projection dits chirurgicaux ont, eux, pour vocation d'éviter que ceux qui les portent ne rejettent des sécrétions dans l'air et contaminent les autres. Mais attention, ils ne protègent pas celui qui le porte du virus. C'est en s'inspirant de ces masques que de nombreux tutoriels sur Internet ont vu le jour pour en créer soi-même. Mais il faut toutefois bien faire attention lorsqu'on les utilise. Les règles d'hygiène doivent être scrupuleusement respectées, sinon le port du masque se révélerait contre-productif. Concrètement, lorsque vous souhaitez porter un masque, il faut toujours se laver les mains avant de le manipuler. Pour le mettre comme pour l'enlever, il faut le positionner en le tenant par les élastiques. Le masque doit être bien collé au visage pour éviter de laisser passer les projections et il doit bien sûr couvrir le nez et la bouche. Ne touchez pas le masque lorsque vous le portez. L'enlever et le remettre peut être source de contamination. Il faut le changer toutes les 3 heures. Pour l'enlever, il faut le saisir par les élastiques, comme je vous l'ai dit, et ne pas toucher la partie avant. Jetez-le ou lavez-le immédiatement après son utilisation et lavez-vous les mains. Le port du masque n'empêche pas le respect des règles barrières. Je vous rappelle que c'est en mettant en pratique ces gestes barrières et en limitant vos déplacements au strict minimum que la sortie de crise sera possible. Autre information pratique, l'on vous parle régulièrement dans cette chronique des événements qui ont dû malheureusement être annulés. L'Opéra de Monte-Carlo souhaitait informer ses spectateurs de l'annulation des 4 représentations de la Traviata et toutes les places achetées seront donc remboursées. Pour les personnes concernées, il vous suffit de leur envoyer votre RIB par email à l'adresse communication@opera.mc ou par voie postale Opéra de Monte-Carlo, service remboursement place du Casino à Monaco. Les remboursements s'effectueront dans les prochaines semaines. Merci Alexandra. Alors, quel est le prochain exercice, coach Eric? On va travailler maintenant les abdos et le dos. On écarte un petit peu les jambes. Et on va se baisser comme ça. Et on va chercher à toucher ses pieds en gardant les jambes tendues. 1, 2, 3. Touche ses pieds. Alors justement, on va retrouver quelqu'un d'autre qui réalise des coachings sur Internet. On traverse l'Atlantique pour retrouver un enfant du pays, passé par le Cirque du Soleil, primé au festival New Generation à Monaco et qui se retrouve aujourd'hui confiné sur un bateau de croisière flambant neuf. Bonsoir Nicolas Gelmoni. Bonsoir, ça va bien? Ben, ça va très bien, mais c'est surtout vous. Vous êtes où là? Entre Miami et les Bahamas, je pense. Je ne sais pas exactement où, mais on est en mer, sur un gros bateau de croisière. Et on a 6 autres bateaux de croisière juste à côté de nous aussi, qui sont tous ancrés en pleine mer. Bon, racontez-nous, comment vous êtes retrouvé là, confiné à bord du Scarlet Lady? Tout a commencé il y a quasiment 2 ans, où la compagnie Les 7 Doigts de la Main, c'est une compagnie de cirque contemporain au Canada, nous ont contactés, moi et ma partenaire, et ils nous ont dit « On a un nouveau projet, on vous veut absolument, c'est Virgin, c'est Richard Branson, qui est tout le temps quand même, il veut se renouveler, il veut faire les choses bien, il veut faire les choses différentes. » On est parti de Gênes, on a passé le détroit de Gibraltar, on s'est retrouvé en Angleterre, à Dover et Liverpool, pour faire des événements promotionnels, et on est arrivé à notre port maison, qui est Miami. Il y a eu cette épidémie qui s'est transformée en pandémie. Est-ce qu'il y a eu des cas déclarés à bord? Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvés confinés? A priori, il n'y a pas de passagers. Hein. C'est uniquement le personnel, donc l'équipage, ainsi que les artistes dont vous faites partie. C'est vraiment en plein milieu de l'Atlantique qu'on a appris la nouvelle qu'en fait, on était censé aller à New York et faire plein d'événements promotionnels là-bas. Ils ont annulé ça. Donc, on a décidé d'aller directement à Miami et au fur et à mesure, ils ont annulé toutes les croisières payantes. Donc, on n'a jamais vraiment eu de clients. Parlez-nous de ce bateau. Donc, le Scarlet Lady, c'est un bateau énorme qui est tout neuf. On a reçu les clés officiellement le 14 février à Gênes et on est parti de Gênes, les clés en main, le jour de la Saint-Valentin.
Alors j'ai regardé, il peut avoir jusqu'à 2700 passagers. Donc c'est une usine, ce paquebot. C'est énorme. Vous êtes combien là, les membres d'équipage et les artistes en tout? Alors en tout, je pense qu'il y a 1100, 1150 membres d'équipage. Toute la partie entertainment, les artistes, on est 68, je pense. Et là, en ce moment, on n'est plus que 700. Et au niveau des artistes, on est plus qu'une quinzaine ou une vingtaine. Donc c'est ça, il y a un mois maintenant, ils nous ont annoncé que malheureusement, la croisière n'allait pas ouvrir à la date annoncée. Ça est repoussé en août. Donc les gens ont pu commencer à partir. Donc on n'est pas enfermé en quarantaine. Les gens ont pu partir. Mais ils nous ont offert à certains d'entre nous de rester si on se sentait plus en sécurité sur le bateau et si les choses étaient trop compliquées dans nos pays et chez nous. Donc moi, j'ai décidé de rester un petit peu plus longtemps. Et là, vendredi, ça va être le grand départ et je vais partir et essayer de rentrer à Monaco. Mais c'est quand même une belle aventure ou pas? C'est sympa d'être là ou bien vous vous sentez un peu emprisonné? Non, pour l'instant, je pense que j'ai rien, j'ai pas à me plaindre. Quitte à être en confinement, il n'y a pas mieux qu'ici. Je suis au soleil, il y a à manger, tout le monde prend bien soin de nous, il n'y a pas de cas à bord, on n'est pas malade, on est en sécurité, on a la mer. Je ne peux pas aller dans la mer, mais elle est là. Et pour vous occuper, vous avez une idée de faire des cours de gym tous les soirs sur Internet. C'est ça, exactement. Je voulais que ma mère et ma famille s'entraînent aussi à la maison. Votre maman qui est à Monaco? Oui, ma maman, mon papa, mon frère, tout le monde est à Monaco. Donc le cours de gym, c'est à quelle heure? Ici, à midi et 6h, heure de Miami. Donc je pense que c'est 6h et minuit, heure de Monaco. D'accord. Donc peut-être minuit, c'est un petit peu tard, mais celui de 6h, je pense que tout le monde peut Bah se oui, joindre à oui, mais moi. alors attention, parce qu'à 19h, ensuite, c'est Monaco face au Covid-19 sur Monaco Info. Donc pas plus d'une heure, Bah, votre parfait. cours. Hein. Très bien. Mais c'est juste 10 minutes, c'est juste 10 minutes. Et le concept, c'est vraiment n'importe qui peut le faire de partout, pas besoin d'équipement, pas besoin de quoi que ce soit. Donc vous allez pouvoir revenir à Monaco, vous pensez que ça va être simple le retour? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes. Hein. Je viens d'avoir une réunion, on m'a dit que c'était bon pour mes billets, j'ai passé par Paris et après je rentrais à Nice. Et d'un autre côté aussi, mes parents ils sont en train de se renseigner pour Monaco, voir s'il vaut mieux que je rentre en quarantaine directement ou si j'essaie de me faire tester d'abord. Je veux juste pas prendre de risque aussi d'infecter comme ma famille ou qui que ce soit. Donc on va prendre les mesures nécessaires. Bon, bah Nicolas Gelmoni quand même, qui a trouvé quand même la bonne planque, se retrouver pendant le confinement sur un bateau de croisière de luxe pour adultes et visiblement vous avez quand même envie de le quitter. Je comprends pas trop pourquoi, mais en tout cas vous êtes le bienvenu. Bah, je veux revenir voir ma famille. Ah, quand même. c'est ça. Merci Nicolas d'avoir accepté d'intervenir donc depuis le Scarlet Lady Bah, situé merci à entre Miami, donc la Floride, et les Bahamas. Au revoir, merci. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Tous confinés à la maison, allez c'est mieux, allez. Bonne chance pour pas péter les plombs, allez c'est mieux, allez. Allez, un petit dernier pour la route avec Éric Le Rouge. Et on en fait en alternance 5 de chaque côté. Alors 1, 2, 3, 4. Merci Eric. Le personnel soignant de la Principauté est chouchouté en ce moment, mais les équipes de Monaco Info aussi. Merci à Kate et Didier du Stars & Bars ainsi qu'à Kathleen de nous avoir fait ces gâteaux. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. C'est un
Merci. Merci. Merci beaucoup, bon appétit. Et j'espère que mes conseils seront utiles pour garder la forme. Do